Bien, nous allons poursuivre cette quatrième séance avec Dialux. Donc, dans cette partie, donc, nous allons réaliser le niveau supérieur, le R plus 1. Mais en attendant, je souhaiterais effectuer une modification de l'altimétrie du bâtiment rez-de-chaussée. Donc, à ce stade, donc, le bâtiment, il fait 2 mètres 80 de haut avec des épaisseurs de mur de 20 centimètres. Donc, je souhaiterais passer cette valeur à 4 mètres. Donc, vous allez voir que le bâtiment va prendre de la hauteur. Bien, donc, pour réaliser mon niveau supérieur, le R plus 1, donc nous n'allons pas dupliquer les tâches parce que les deux niveaux sont fondamentalement différents. Et on va se contenter de créer un nouvel étage qui est vide. Et à partir de là, nous pouvons importer un plan du R plus 1 en version DWG. À partir de là, donc nous allons insérer le plan. Nous allons insérer le plan. Plus 1. Bien. Donc, nous avons le plan R plus 1 qui est arrivé, mais il est un peu en décalé, donc sur le côté. Nous allons faire cette correction tout à l'heure. Donc, pour le moment, on va régler l'échelle. Pour suivre, notre plan, il est en millimètres. On va choisir de contrôler une cotation. L'idéal, c'est toujours les portes. Comme tu avais dit, une porte, c'est 900, c'est 0,9 mètres. Donc, je clique sur le premier point de la porte, le deuxième point. Donc, nous sommes à 0,940 mètres. Cette cotation est correcte. Donc, on valide, terminé. Bien. Donc, la prochaine étape consiste maintenant à pouvoir déplacer ce plan pour venir matcher au-dessus de l'ancien plan. Donc, pour réaliser ça, on fait déplacer. On va choisir donc un point, l'angle de la salle de spectacle, et on va translater ça à ce niveau. Donc, une fois que ce déplacement est réalisé, nous allons chercher à vérifier donc le matching entre les deux niveaux pour voir si la superposition donc des niveaux est parfait. Auquel cas, il faudra toujours décaler donc le plan du R plus 1 pour pouvoir avoir une bonne superposition. Donc, lorsque je clique sur le plan du rez-de-chaussée, on voit donc la superposition des deux bâtiments s'opérer. Donc, le meilleur moyen que je vais utiliser ici, ce sera de comparer au niveau de l'escalier pour voir comment le matching s'effectue. Donc, quand je valide, donc on voit tout de suite les limites de notre escalier et on peut facilement donc déplacer notre plan R plus 1 pour aller matcher avec le rez-de-chaussée. Donc, lorsqu'on va réeffectuer, on coche, on voit que la superposition est parfaite à ce niveau. Donc, notre plan du rez-de-chaussée est bien positionné sur ce niveau. On peut maintenant donc réaliser notre dessin. Bien. Pour cette partie du R plus 1, comme on l'avait réalisé au niveau du rez-de-chaussée, on va définir des contours.
Et ce sont ces contours-là qui vont nous permettre également de définir les volumes des locaux que nous souhaitons donc étudier en profondeur. Et à partir de cet instant, donc on pourra maintenant réaliser une étude précise des zones que nous souhaitons définir. Donc pour cela, je vais donc sur la construction des étages et édifices et je vais commencer à dessiner un contour extérieur. Bien, donc la zone que je souhaite étudier, donc cette partie, je vais prendre également une partie de cette zone-là. Donc pour cela, donc je vais commencer à l'angle ici et je vais faire le parcours donc global de la zone que je souhaite étudier. Comme je l'ai précisé avant, donc les zones sont ajustables. Hein. Donc, on peut ajuster à tout moment la zone que on souhaite véritablement étudier. Donc, avec Dialux, on a assez de flexibilité à ce niveau-là. Donc là, nous sommes sur du contour extérieur. Donc, je contourne la zone de mon escalier, de l'ascenseur. J'aurai la possibilité donc de revenir réajuster mes locaux. Je ne prendrai pas l'escalier, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Par contre, je peux être intéressé donc de pouvoir étudier le niveau d'éclairement dans une loge, par exemple. Donc, je vais choisir cette loge-là. Je voudrais étudier en détail. Donc, bien, donc nous arrivons dans cette loge collective également. Je peux être intéressé donc de connaître donc le niveau d'éclairement donc dans cette loge collective. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de lavabos qui sont disposés dans cette loge-là. Donc, je définis mes contours, ce ne sont pas précis, donc je vais prendre même plus que, je vais prendre un peu plus à ce niveau. Quoi. Je suis intéressé d'étudier également le niveau d'éclairement dans ce local WC et de combler et d'intégrer également cette circulation. Donc, dans mon étude, globalement, quand on regarde, on peut dire que notre volume que nous souhaitons étudier est déjà donc identifiable donc dans cette étude. Donc, je souhaiterais prendre ça. Je vais aussi donc étudier donc je garde l'escalier à l'intérieur de ma zone du contour. Je souhaiterais avoir également ce local pour étudier son niveau d'éclairement. C'est un local qui a une grande hauteur et je boucle à ce niveau en fermant ma polyligne. Bien, donc maintenant, on va procéder aux différents ajustements, histoire d'avoir des bords bien définis. Ici, un bord qui est bien défini, qui est tout à fait compréhensible. Ici, je peux bouger juste un petit peu. Ce que j'effectue là, c'est de l'ajustement pour pouvoir avoir donc un bon contour. Contour qui est bien compréhensible par tout le monde. Donc, ici également, donc mon contour il est correct. Donc, quand j'arrive là, j'ai besoin d'avoir un alignement. Donc, le contour ici est correct. Donc là,
nous avons un petit décalage par rapport à la cloison. Régler en glissant donc le petit point ici. Donc je vais m'intéresser à cette cloison, je vais l'intégrer cette cloison également dans mon contour. C'est un ajustement ici pour voir cet alignement. Donc j'ai un petit décalage à ce niveau, donc que je ramène à ce niveau là. Donc ça c'est ok. Ici je peux avoir un alignement qui est dans ce sens. Donc, ce local AVC, on souhaite avoir une note de calcul d'éclairement à ce niveau. Donc, c'est intéressant de pouvoir donc l'intégrer à ce niveau. Donc, je n'ai pas d'alignement parfait. Donc, je vais intégrer une ligne. Voilà, nos lignes sont bien dans le bon sens et suivent le mur. Là, je vais faire également un contour à ce niveau. Assurer que mon alignement, donc j'ai un décalage à ce niveau, donc il faudra peut-être rajouter un point à ce niveau, ici, voilà. Donc ici j'ai un décalage encore, donc pour cela il va falloir que je fasse un décalage. Là, j'ai un alignement qui est correct. À ce niveau, je vais faire un décalage également pour pouvoir prendre le mur extérieur. À ce niveau, donc nous avons également un bon décalage qui est parfait. Donc le contour extérieur est bien intégré. Voilà. Donc à ce stade, donc mon contour extérieur est réalisé. J'ai réussi donc à intégrer l'ensemble du volume que je vais étudier. Donc maintenant, je vais réaliser les contours intérieurs. J'ai besoin de ce local. Donc j'ai choisi donc les 4 points au niveau des angles. Donc ça correspond à la pièce 15. Donc on va regarder en 3D à quoi ça correspond. Donc en 3D, voici à quoi ça correspond. Donc c'est bien. Je vais d'ailleurs renommer mon étage, pas étage 2, je vais l'appeler R plus 1. Et aussi au niveau de la hauteur de cet étage, donc j'aurai 6, 4 mètres. Je garde toujours l'épaisseur des murs à 20 cm. Bien, donc une fois qu'on a réalisé le contour à ce niveau, donc on va réaliser le contour également au niveau de la grande salle, euh, de l'espace de travail. Contour intérieur. Bien, donc on va choisir également le second point. On aura encore, comme je précise, la possibilité de pouvoir ajuster, hein, ajuster si on a des décalages qui n'ont pas de sens.
dans, dans la manière de définir les contours intérieurs. Donc, je pense même que je vais garder ce local à l'intérieur. Donc, je vais le garder dans mon contour d'escalier. Je vais garder. Donc, à partir de là, fermer. Bien, maintenant, nous allons régler les alignements. Les alignements pour que l'emprise soit bien couvert. Donc, je vais déplacer ça jusqu'au mur. Ici, je vais garder également le bon alignement pour qu'on puisse aller toucher jusqu'au mur. Ici, donc, nous allons aller chercher notre mur. Un point. Bien. À partir de cet instant, notre contour est dessiné. On peut voir également en 3D donc le volume qui est dégagé au niveau de cette grande salle. Bien, donc nous avons une grande circulation avec une double hauteur sur cette partie. Et nous allons réaliser donc le contour intérieur de cette grande circulation. Voilà, donc nous avons une porte à ce niveau. Fermée, donc cette grande circulation est réalisée. Donc on va vérifier les alignements pour avoir des bords qui suivent euh, les, euh, les voiles ou les cloisons. Donc on est bien à ce niveau. Ensuite, on va réaliser à ce niveau euh, sur cette grande circulation euh, les contours intérieurs. Donc, on commence là jusqu'au mur. Donc, cette grande circulation va jusqu'à l'angle à ce niveau. À partir de là, poursuivre jusqu'à ce niveau. Bien, donc on va régler maintenant les bords pour avoir donc cet alignement très important. Ici, nous avons un décalage, donc on va également régler cet alignement et le bord extérieur, donc je vais le décaler pour avoir donc pour pouvoir bien identifier le voile de séparation. Voilà, donc cette grande circulation est bien définie, donc on peut voir sur le plan. Donc, on va retourner. Il y a donc le local WC qui est juste ici. On va réaliser également son contour intérieur. Pièce 19. Donc on a des petits
souci avec ce décalage, donc on va le corriger tout de suite. Donc, ceci bien. La loge collective. Donc, sur cette loge collective, là, on va définir le contour intérieur. Bien, donc on va effectuer encore une correction ici sur la bordure. Voilà, donc l'alignement est bien fait à ce niveau. Donc ensuite, il reste cette loge à traiter. On va prendre encore donc les bordures intérieures, les contours intérieurs. Donc, il va falloir qu'on retravaille sur les contours extérieurs parce que on a un souci à ce niveau, donc sur cette partie-là. Donc, pour les contours extérieurs, effectuer un décalage. Ensuite, contour intérieur à ce niveau, on va avoir le décalage. Ici, on va effectuer le positionnement donc sur la cloison. Donc là, euh, on est bien aligné avec la cloison. Bien, donc si on regarde sur la vue, donc on a les différents locaux. Bien, dans la prochaine vidéo, on va renommer l'ensemble des étages et des locaux et voir donc comment on peut donc poursuivre sur le R+2. Merci.